Non, 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 vous n'êtes pas à Bryce Canyon, ni même aux USA. Il y a des kangourous qui vont sortir. Et pas de kangourous non plus, vous n'êtes pas en Australie. Vous êtes en France, dans les Pyrénées, à Île-sur-Tête. Relier mentalement les chapeaux des cheminées les uns aux autres, fait nommer aussi demoiselles coiffées, en raison de la couche dure qui chapeaute et les protège un peu, au moins un temps, d'une érosion trop rapide. Je vous rappelle que si vous vous abonnez, ça serait sympa. Et nos pas nous ont amenés vers Eous, l'un des plus beaux villages de France. Alors, face au Canigou, on se trouve ici face à une ancienne citadelle occupée aujourd'hui par l'église Saint-Vincent et qui permet de circuler dans ces ruelles pentues et pavées, très très agréables et très jolies, et encore ensoleillées à cette époque. Et du coup, nous voilà attablés sur la place principale qui est très ombragée, très agréable aussi. Et dans l'après-midi, nous reprenons la route pour aller depuis Eous jusqu'à l'abbaye Saint-Michel de Couchat. Bon, et oui, entre-temps, j'ai appris le catalan. Ça se dit Couchat et non pas Couxa. C'est un joyau de l'art roman qui est classé au titre des monuments historiques. Et c'est un monastère bénédictin au pied du Canigou. Et nous avons pu visiter le beau cloître et l'église. Et puis après, nous sommes allés dans la crypte qui abrite une chapelle. La chapelle de la Vierge, que voici. Bon, si vous passez par là, le parking devant l'abbaye est tout à fait agréable pour passer la nuit. Et nous reprenons la route pour Villefranche de Conflans. Cette ville que Vauban a adaptée pour sa défense, elle est inscrite depuis 2008 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et comme à ce moment-là il faisait encore très chaud, on a bien profité des petites ruelles bien fraîches et qui nous ont permis de visiter cette ville très agréable et aussi d'aller voir le petit train jaune. Vous connaissez le petit train jaune ? Ce train, au départ de Villefranche de Conflans et qui va vers l'ouest à la Tour de Carol, roule pendant 63 km à 30 km à l'heure, dessert 22 cars. C'est une ligne poétique impressionnante, audacieuse, édifiée en 1903 et qui a aujourd'hui une vocation essentiellement touristique. Et c'est en suivant cette ligne qu'on s'est retrouvé à Montlouis, un grand parking pour camping-car là aussi. Et voilà, nous avons visité cette ville fraîche. On commence déjà à avoir un peu moins chaud d'ailleurs.
Et il s'agit pour nous d'une dernière étape avant de passer à un projet un peu plus dans la nature. Alors, nous sommes en pleine recherche de champignons. Et aujourd'hui, on a commencé par trouver Des girolles. des girolles. Ça sent la bonne omelette tout ça. La petite omelette pour l'instant. Ouh, mais on va en trouver d'autres. Alors aujourd'hui, journée de canicule, mais dans les Pyrénées, ça va. On n'a pas trop chaud. Bon, le camping-car est à l'ombre. J'applique les consignes que j'ai déjà données. Allez, on cherche les coins avec de la mousse et du bois mort. Bah, pour l'instant, on trouve pas trop de girolles. Il n'y a même pas beaucoup de champignons. Celui-là, je sais pas trop ce que c'est, mais j'ai pas trop envie. Il fait pas assez humide. Faudrait qu'il pleuve. Bah, il est prévu qu'il pleuve. Pour l'instant, on attend. On verra peut-être plus tard. Pour l'instant, on a juste une demi-omelette. Bah, je crois que les sangliers sont passés avant nous. Et ils ont bien massacré le terrain. Bien ramassé tous les champignons. Avant nous. Ce matin, on a vu un brocard sur le chemin. Enfin, ils étaient 3. Il y a des champignons là-bas. Un beau gros. Mais pas une grosse girole. Ah oui. Une coulmelle, non? Bon, on va la laisser tranquille celle-là. Ouais, on a une grande concurrence avec les sangliers. On n'a pas encore rencontré d'ours. Peut-être ça va venir. Oh, mais c'est bon à manger ça quand même. Des réhydrates. Ben oui, Ah, les moustiques. il y en a plein là, regarde. Pas plein. Ah, il y en a d'autres. Bon, on va se la faire cette omelette ou pas? Bon, c'est encore une petite omelette. À vrai dire, on en a eu suffisamment pour faire une belle omelette, le que l'on a préparé dans notre camping-car. Alors ne pensez pas que la couleur jaune que vous voyez ici est due aux girolles. C'est dû à nos poules et nos œufs, aux œufs de nos poules qui ont des jaunes bien jaunes. Après une super nuit passée dans ces bois, on a décidé d'aller au lac des Bouillousses que vous voyez ici et surtout du sommet de Carlite, une boucle à 12 étangs. Mais nous on n'en fera que 9. Cette balade est absolument fantastique et elle nous a remplis de bonheur. Cette lac. Ah, c'est vrai qu'il y en a 9. Ben, il est bien joli le bailleul. Et c'est là qu'on va casser la croûte. À la fin de cette belle journée, nous sommes retournés sur le lac des Bouillousses et là, le temps a changé, il s'est couvert et on a juste eu le temps de monter dans la navette et
un orage de grêle nous est tombé dessus, mais d'une très grande intensité. Et là, on a commencé la période froide. Les cailloux sont blancs de grêlons. Les cailloux sont blancs de grêlons. C'est ainsi qu'en pleine canicule, on a commencé à avoir froid, à tisane le soir et couette dans la nuit. Nous passons une très bonne nuit sur le grand parking en bas de départ des stations de ski et juste à côté du parc animalier. La pluie s'est arrêtée et nous décidons donc d'aller faire un tour dans ce grand parc immense où tous les animaux des Pyrénées seront présents. C'est un très beau parc, vraiment un conseil, ne le ratez pas. Et après une nuit passée à rêver toute cette belle journée que nous avions passée, comme on a eu un peu froid, on a décidé d'aller un peu plus bas dans la vallée des Angles, au bord du lac de Matmal. Heureusement, le beau temps était revenu et on a pu profiter de ce cadre magnifique. On a dû faire le tour en vélo dans la journée, c'était très agréable. Il y avait un peu de monde et s'il y a un petit parking destiné au camping-car, il était bien complet. Le lendemain, nous décidons de faire un petit tour en Espagne, histoire de faire les pleins d'essence, de gaz. Puis Cerda en français, s'avère être une ville très agréable, très touristique avec plein de magasins et des rues piétonnes dans lesquelles on peut déambuler, c'est très beau. Et puis on peut faire quelques achats comme ce jamón serrano. Excellent, on s'est régalé. L'après-midi, on revient en France et comme on est passé tout près de Font-Romeu, cette fois on s'y arrête et on visite ce four solaire. Aujourd'hui, c'est un centre de recherche du CNRS, mais on ne peut pas visiter ce musée qui est maintenant fermé et pas rénové. Et sur la fin de journée, on décide de retourner du côté des Angles, en fait de l'autre côté, au-dessus de Font-Romeu, sur un coin fantastique qui s'appelle le parking de la Calme. Il s'agit d'un immense parking destiné en fait aux gens qui viennent faire du ski d'hiver, mais à cette période de l'année, si on arrive d'abord seul, on est vite accompagné de nombreux camping-cars qui viennent ici pour les randonnées. Elles sont absolument incontournables dans le secteur. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Ah, il y a de quoi s'abriter, de faire un feu et de dormir. Voilà, c'est un refuge de montagne pour l'hiver parce que là, pour l'instant, ça va pour nous. Avec vue sur le lac. Super cadre. Et nous sommes restés dans ce secteur pendant plusieurs nuits, 3 ou 4, je sais plus, parce que les balades sont tellement nombreuses et tellement belles qu'on n'a plus envie d'en partir. Alors, en fait, il y a des choses que l'on peut faire en boucle, d'autres non, mais surtout, il y a une très grande variété de paysages. Et pour les parties les plus hautes, on peut y aller en téléphérique à partir du parking pour ensuite redescendre de l'autre côté, faire des randonnées aussi autour de lacs comme ceux-ci. Ils sont très nombreux, on peut y pêcher parfois, enfin, ça n'a pas été notre cas. Il y avait quand même beaucoup de monde, il s'agit d'une période plutôt favorable, hein. Il fait encore pas trop froid, pas trop chaud, mais bon, nous, vers la fin, là, on commençait vraiment à avoir un peu froid, surtout qu'il y avait du vent. Mais bon, c'était assez bucolique avec beaucoup d'animaux domestiques, des vaches, des chevaux, comme on va le voir maintenant. Ça c'est sacrément rempli, hein. Ah, on met devant dessus. Ah ouais, j'ai peur que mes lunettes s'envolent, j'enlève ma casquette. Et en plus il fait froid. Hein? Je souris, ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Voilà, elle fait la photo Instagram. C'est notre Instagrammeuse.
On est très bien, mais bon, il faut quand même rentrer, et donc on reprend la route pour aller au lac de Puy-Valador. On reprend ainsi la route qu'on commence à connaître pour l'avoir déjà fait au moins 3 fois, et on va s'installer sur un petit parking au village Réal, à côté d'un petit bar qui s'appelle les Folles Bergères. Et on décide le lendemain de faire le tour du lac qui nous amène au village de Puy-Valador. Le début de la randonnée est en fait un parc en éthologie. C'est très joli, on fait des belles rencontres. Alors l'eau de Puy-Valador, elle est bonne? C'est de l'eau de montagne. Elle est super froide. Voilà, à cause d'Instagram, on fait des photos bizarres et des vidéos bizarres. Notre séjour s'achève et on décide de rentrer par la visite des châteaux cathares. Oh, pas tous, on va en faire un et les autres on les verra de loin. Sacré gorge là. Gorge de Saint-Georges. Et en bas, c'est l'eau qui coule. Je peux descendre en camion. Ces rochers qui s'avancent. Voilà, c'est fini. Et on arrive à ce site stratégique qui est perché à 697 mètres d'altitude sur le mont Ardu. Alors, il se dresse sur un éperon rocheux qui domine tout le village, au milieu d'une forêt de sapins où on a trouvé notre coin paradisiaque aussi. Quand je pense qu'il y en a qui disent qu'on a un gros camping-car. Hier, on était à côté d'un gars qui nous disait « Oh, je peux mettre le mien dans le tien. » Ouais, moi je peux mettre celui-là dans l'autre. Ah ouais, ben des fois on se sent tout petit, hein. Voilà, et ben pour l'instant c'est une très belle nuit, bien illuminée, et on va attendre demain matin pour aller faire cette escalade, parce qu'il s'agit bien d'une escalade. Oh, après une bonne demi-heure de montée d'escalier que vous verrez tout à l'heure, on se trouve face à un beau paysage dans ces ruines qui sont très agréables à visiter et très belles. On en a profité pendant une bonne heure. Bon, il y avait un petit peu de monde, même si ça se voit pas ici, et il fait pas très chaud quand même, hein, puisque on a quand même des bonnes vestes. Le lendemain, nous prenons la route pour le château de Quérébus. En fait, la route s'avère très délicate et donc on préfère aller visiter le village de Cucugnan. Alors, il s'agit d'un très joli village dans lequel on s'est promené pour aller voir notamment le moulin. Alors, dans les lettres de Montmoulin, 1869, Daudet va traduire le serment Lucula de Cunugnan, qui est le serment du curé, et qui, parce qu'il trouvait que la foi n'était plus présente dans le village, fait un sermon où il rêve qu'il est allé au paradis et qu'il n'a vu personne. Et par contre, tous les habitants étaient en enfer. Et c'est ce plagiat d'Auguste Blanchot de Brenas qui a permis à Daudet de faire cette nouvelle sur les lettres de Montmoulin. En 1954, Marcel Pagnol s'en empare et va donner le rôle du curé à Ferdinand Sardou. Qui n'est pas foncièrement et religieuse. Et pour notre part, fondamentalement épicurien, on profite de la gastronomie locale. Enfin, la dernière étape de notre séjour va consister à s'arrêter au bord de l'eau, à Paderne, en fait ça se dit Paderne, et voilà, on va profiter de la rivière pour se rafraîchir avant d'entrer à la maison. J'espère que ce périple catalan vous aura plu et qu'il vous aura donné envie. En tous les cas, nous, c'est sûr, on y retournera.